Bonjour, je suis Laurent Gascon. Je suis l'artiste qui a réalisé, en fait, c'est une série d'une dizaine de murales que je me suis proposé de faire il y a déjà 10 ans de ça, donc en général une par année, toutes situées sur la rue Ontario, à partir de la rue Desjardins à l'est jusqu'à Baudry à l'ouest. Alors, on parle ici de la murale de Gilles Vigneault, qui est au coin de Bourbonnière, et j'ai choisi Gilles Vigneault, premièrement, parce que c'est un de nos maîtres à penser. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait partie de l'histoire du Québec à tous les niveaux. Que tu sois de n'importe quel genre de culture, Vigneault a fait partie de notre environnement auditif et visuel. Et d'autant plus que c'est un gars qui est très impliqué au niveau de l'environnement, de l'écologie. Alors, c'est pour ça que si vous regardez, non seulement c'est un portrait, disons un profil de Gilles Vigneault qui regarde vers l'avenir, mais en plus de ça, si vous remarquez en transparence dans son visage, il y a comme une espèce de paysage enneigé. Donc, mon pays, c'est l'hiver. Et même pour représenter un peu comme la fonte des glaces, le réchauffement climatique, si vous regardez son favori, il y a une espèce il y a une couette de cheveux qui est en train de fondre comme un glaçon. Alors, moi, j'ai choisi Vigneault parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment fasciné et j'étais très content de le rencontrer pour un peu avant la réalisation, pour vraiment qu'on fasse cet échange spirituel même, j'irais dire, et qui m'a amené à la réalisation de cette murale. Alors, j'ai choisi cet espace-là. En fait, c'est un mur qui est gigantesque. C'est, à vrai dire, c'est la murale la plus complexe et la plus grande, qui a le plus de superficie de toutes les murales que j'ai faites sur Ontario. Et ça paraît vraiment pas parce que le mur est tellement gigantesque que ça a l'air vraiment d'un timbre-poste. Mais par contre, le choix de ce mur-là, parce que je peux pas vraiment... c'est tellement long comme technique, qu'est-ce que je fais, que si je fais plus gros que ça, bien là, je vais passer un an. L'hiver, j'aime pas ça travailler dehors l'hiver, comme c'est un petit peu trop froid pour moi. Et disons que ce qui est bien, c'est que vu de l'autre côté de la rue, c'est que ça laisse assez d'espace quand même. Il peut être vu et de près et de loin. On a un bon recul, ce qui rend encore plus, au niveau graphique, je pense, qui rend encore plus intéressant cette murale-là. Alors ça, c'est une murale qui fait environ 250 à 300 pieds carrés. Là, il y a des bouts qui sont ronds, arrondis et tout ça. Mais on parle ici de 4 à 5 000 morceaux de céramique en moyenne d'environ 5 pouces de superficie. Alors, si on figure qu'il y a à peu près 4 coupes différentes par morceau, alors multiplier tout ça, qui fait que chaque morceau prend environ 5 minutes en moyenne, parce qu'il y en a que ça peut être jusqu'à une demi-heure. Aussitôt, quand je tombe dans des détails comme les yeux, la bouche, il y a des morceaux qui sont tellement fins que la largeur de la céramique est moins large que l'épaisseur. Alors là, des fois, il faut que je m'y reprenne par plusieurs reprises avant de trouver le morceau que je veux réaliser. Alors, si on parle de la réalisation, là, je figure sur ce dessin-là en particulier, j'ai environ 2 à 3 mois de travail assez intensif pendant tout l'hiver précédent sur les dessins pour que chaque petite ligne, en fait, soit prévue d'avance pour que vraiment ce que je cherche, c'est qu'ils se ressemblent, premièrement. Et c'est une question donc de 2 à 3 mois l'hiver. Et quand j'arrive sur le site, là, on parle d'environ 1 mois et demi, on parle 7 jours sur 7, sauf des grosses pluies. Et moi, je pense qu'à 5000 morceaux, là, quand j'arrive vers la fin, là, j'ai plus d'empreinte digitale et c'est le moment parfait pour faire un hold-up ou un vol.